Cette chronique vous est présentée par Nokian Tires et Desharnais Pneus et Mécanique. Pour le service, la mécanique, les pneus, Desharnais, c'est juste parfait. Nous sommes présentement chez Desharnais Pneus et Mécanique et je suis en compagnie de Danny Bellil. Salut Danny. Salut Daniel. Ça va bien? Oui, très bien, merci. Alors cette semaine, on va parler du pneu tourisme. C'est une grosse catégorie. Il y a beaucoup de choses dans cette catégorie-là à vérifier lorsque vient le temps de choisir son pneu. Alors parle-moi un peu de quoi on doit faire attention dans cette catégorie, Danny. Bien, il y a plusieurs choses à faire attention, en commençant que quand on parle de la catégorie de tourisme, c'est une catégorie qui a élargi énormément au cours des dernières années. Meilleur exemple, le Camry. Exemple, on achète un Camry en 2022, on peut l'avoir en 16 pouces, on peut l'avoir en 17, en 18 et en 19. Ça demeure le même véhicule, plus d'équipement, certaines petites modifications au niveau du véhicule. Par contre, on achète un Camry pour avoir la douceur de roulement ou le confort d'un Camry. Donc, le choix de pneus va être drôlement important à ce niveau-là. C'est à faire attention, effectivement. Et une fois qu'on a acheté le véhicule, on peut quand même varier les dimensions, mais évidemment, il faut rester dans la dimension idéalement du manufacturier. Et là, si on n'a pas choisi le bon, on peut être pénalisé. Danny, je comprends qu'il y a des différentes dimensions qu'on doit faire attention. Donc, tu es en train de me dire qu'il y a du tourisme un peu plus régulier, du tourisme vers un peu plus de performance? Effectivement, c'est un très bon point. Si on regarde, mettons, dans les années passées, les codes de vitesse qu'on a souvent, on a notre grandeur, exemple 205, 55, 16, 89 H. Le H, c'est la cote de vitesse. Si on recule de quelques années, on avait beaucoup de T et de S. De plus en plus, les fabricants automobiles vont sortir avec des codes de vitesse un peu plus élevés, du H et du V. Michelin en est le meilleur exemple. Michelin, avec le Defender T plus H, ont décidé d'amener tout le code de vitesse en H, ce qui va venir jumeler ce que les fabricants automobiles vont demander. OK. H, c'est la limite de vitesse permise pour le Exactement. On parle de 210 km/h. Les clients nous disent toujours « je roule jamais à cette vitesse-là ». Fait qu'on appelle ça beaucoup une cote de sécurité, là, pour faire simple, pour dire aux clients on a besoin de jumeler la cote de vitesse ou la cote de sécurité que le fabricant automobile demande, surtout en été, pour avoir le bon comportement. Le même pneu, même dimension, peut avoir deux cotes de vitesse différentes ou... Effectivement. Faut changer... Oui, OK. Bon. Donc ça, c'est à faire attention, effectivement. Puis là, ils se ressemblent à peu près tous lorsque tu regardes ça, mais c'est pas tous la même qualité. Non, puis pourquoi que les pneus de tourisme ont sensiblement tous le même look? Il y a des raisons à ça. Ouais. Premièrement, quand on achète un pneu de tourisme, souvent les critères de sélection numéro 1 vont être quoi? Vont être le confort de roulement, la longévité. Donc, c'est pour ça qu'on voit un peu tout le même genre de dessin, des dessins qui sont assez arrondis, les dessins de semelles qu'on appelle soit symétriques, ce que ça veut dire, c'est qu'on peut l'installer de n'importe quel côté ou ces choses-là, ou asymétriques, comme le Michelin ici, le Defender, qui a un côté extérieur, un côté intérieur, mais qui demeure axé sur, au niveau de la longévité et surtout sur la douceur de roulement. Faut pas se tromper avec ce genre de pneus, Danny, parce qu'il y a aussi de la qualité. Oui. On voit que, oui, je comprends que c'est tous des semelles qui vont donner à peu près la même douceur de roulement ou à peu près, là, à peu de choses près, mais au niveau de l'usure, ça ne sera peut-être pas la même chose. Effectivement. Puis quand tu dis, j'aime ça quand tu dis, c'est des pneus qui vont se comporter sensiblement pareil, oui et non. Quand le pneu est neuf, exemple ici, là, on va prendre à ta droite un Yokohama, on a un Michelin ici, on a un Ceylon qui est un pneu d'entrée de gamme, puis ici, on va arriver avec un Max Life de Goodyear, qui est un pneu Max Life, vous avez compris, de durabilité. Si on regarde ces deux produits-là, un à côté de l'autre, quelqu'un qui ne connaît pas trop ça, il dit, ça se ressemble étrangement, je vais prendre lui parce qu'il est beaucoup moins dispendieux. Au début, la différence est moins marquée. Plus on va utiliser le pneu, plus on va rouler avec le pneu, c'est là qu'un pneu va se démarquer. Puis c'est pour ça que c'est important de faire affaire avec un spécialiste qui va être en mesure de vous expliquer ça. Après 1 an, après 2 ans, 20-25 000 km, certains produits d'entrée de gamme vont durcir un peu plus rapidement, vont avoir des distances de freinage un peu plus longues. Sur la pluie, ces choses-là vont être un peu plus glissants. Tandis que quand on arrive avec des produits haut de gamme, comme le Nokian qu'on a en avant, le Nokian One, ou avec le Max Life aussi, ou un Defender, c'est là qu'on voit la différence. Puis c'est là qu'on comprend des fois pourquoi on a dépensé un 100 ou un 200 $ de plus. C'est la longévité et surtout de la façon que le produit va vieillir au cours des années. Bon, ça le dit, là, vie allongée pour ces produits-là, ça veut dire que si on fait beaucoup de route, c'est ce que tu nous suggères.
Exactement. Puis ceux qui veulent un prix budget, là, Salum, parle-moi un peu de cette compagnie-là qui prend un peu plus de place là, dernièrement. Bien, sincèrement, c'est des produits au niveau de la construction. Tu sais, avant, on disait souvent les produits chinois, pour ne pas les nommer, ou les produits d'entrée de gamme. La construction est so-so, ces choses-là. Si on regarde les usines qu'il y a chez Ceylon, c'est robotisé comme les grandes compagnies. Est où la différence? Tu sais, les gens vont me dire, OK, mais s'ils sont robotisés comme les plus grands, pourquoi que je payerais pour ça? Mais là, ça va être au niveau des matériaux, des choix de matériaux, des petits designs, des petites choses significatives au niveau, comme je vous disais tantôt, la douceur de roulement. Bien, exemple, dans Goodyear ou dans Nokian, ils vont venir ajouter certaines petites caractéristiques qui vont faire que ça va couper la cadence du vent, ça va couper le bruit énormément, ce qu'on n'a pas nécessairement dans des produits d'entrée de gamme. Okay. Par contre, au niveau du type de construction ou de la qualité de construction, l'assemblage, si on peut dire, effectivement, les produits d'entrée de gamme se sont beaucoup améliorés au fil des années. Bien, quand tu cherches un budget, tu ne fais pas beaucoup de route, pourquoi pas? Là? Tu vas être quand même très bien servi. Ça demeure encore, comme on jase des fois à l'occasion ensemble, c'est que de donner vos critères de sélection, de dire ce que vous avez besoin, quel genre de route vous faites, quel genre de conduite vous avez aussi. C'est aussi simple que ça. Tantôt, on parlait des codes de vitesse. Quelqu'un qui a une conduite un peu plus sportive, puis on a la chance d'avoir un produit avec une cote de vitesse un peu plus élevée, bien, ça peut être un bon produit pour ce client-là. L'autre, que son critère de sélection numéro 1, c'est vraiment le bruit. Bien, d'avoir une cote de vitesse un peu inférieure, tout en respectant ce que le manufacturier automobile demande, bien, on va augmenter le confort de roulement. Danny, il faut que je te parle de l'azote, parce que dans ces produits-là, c'est encore un peu plus important. Souvent, on fait plus de route, c'est l'été, il fait plus chaud. Donc, c'est important de mettre l'azote. Effectivement, l'azote, c'est pas pour tout le monde. Il y a des gens qui ne croient pas à ça. Moi, sincèrement, c'est quelque chose en lequel je crois, puis je l'utilise autant l'hiver que l'été. C'est certain qu'il y a des gens qui disent « Ah, l'hiver, à cause des variations de température, c'est mieux. » Oui, mais l'été, on peut avoir des températures très chaudes. Puis quand on va utiliser le véhicule plus fréquemment, veut pas, ça va chercher à monter la pression, ça va chercher à monter la température dans le pneu. Fait que si on fait beaucoup de route, puis on est gonflé à l'azote, ce que ça permet de faire, une usure beaucoup plus régulière, puis, encore une fois, accroître la longévité du produit. Merci beaucoup, Danny. Ça fait plaisir, Daniel. Merci.